Bonjour tout le monde, bon dimanche. La chasse à l'homme se poursuit ce matin à Saint-Apollinaire. Martin Carpentier, 44 ans, demeure activement recherché par les policiers au lendemain de cette terrible découverte, celle des corps sans vie de ses deux fillettes, Nora et Romy. Denis Thériault, sur place, les recherches ont repris tôt ce matin, Denis. Les policiers sont mobilisés et les résidents sont appelés à être vigilants, eux. Oui, bien en fait, aujourd'hui est une journée particulière. Là. Il a priorité trouver Martin Carpentier. Où est-il? Hier, il y a des gens qui sont convaincus de l'avoir aperçu suffisamment pour diriger les recherches policières à certains endroits, Pierre-Olivier. Là, c'est ce qui s'est passé. En début de soirée, le gros des effectifs se sont repliés. Très important, là, à la fin d'une journée intense comme ça, de recherche, de revoir tout le plan de match. Anne Mathieu, c'est vraiment ce qui a été fait là, en fin de journée hier, encore ce matin. On découpe le terrain, on détermine les endroits où on peut aller, mais ce qui est important, c'est l'information que peuvent vous livrer les citoyens dans le coin par rapport à la présence ou non de quelque chose de suspect. Effectivement, donc nous sommes toujours en même de rechercher activement Martin Carpentier. C'est ça qu'on demande aux gens, de continuer de collaborer avec nous, mais de façon prudente, c'est-à-dire vérifier vos terrains, mais d'éviter les secteurs d'opérations policières en cours pour ne pas nuire aux opérations. Je vous dirais qu'actuellement, on a fait quand même certaines interventions auprès de personnes qui font des Facebook Live en demandant aux gens de se déplacer. On a déjà fait des interventions auprès de ces gens-là, mais malheureusement, ça se poursuit. Ça vient nuire au travail des policiers, ça peut nuire aux éléments d'enquête qu'on recherche, ça vient ralentir l'enquête, ça cause des faux appels, ça cause de faux éléments de preuve. Donc à ce moment-là, on ne veut pas ça. On veut progresser rapidement dans l'enquête et non pas la ralentir. C'est un peu comme le citoyen hier qui avait son drone, qui faisait voler son drone au-dessus de la zone de recherche avec le drone de la Sûreté du Québec à côté. À un moment donné, il faut se garder un peu de retenue. On parle des gens qui pourraient être tentés d'aller en forêt pour le chercher. Une des complications, là, on peut peut-être expliquer comme il faut le fait que, bon, par exemple, un des éléments importants dans une recherche comme ça, le chien pisteur. Alors, s'il y a 40 personnes qui rentrent en forêt, c'est fini, il n'y a plus de traces de Martin Carpentier, puis on ne pourra plus le trouver de cette façon-là. C'est le genre de situation dont on doit tenir compte avant de dire, OK, moi, je m'en vais dans le bois pour le chercher. Effectivement, et c'est ce qui s'est produit hier soir avec le Facebook Live. Il y a un bruit de branches cassées qui s'est fait entendre. On a une centaine de personnes qui a tout simplement envahi le boisé. À ce moment-là, cette scène-là, avec le maître chien, n'est plus utilisable. Alors, il faut comprendre que si vous voulez nous aider, c'est en respectant le travail policier et non pas en venant apporter une complexité dans l'enquête et ralentir le processus. On veut trouver Martin Carpentier. Aidez-nous et faites-le de la bonne façon. Pour les citoyens qui habitent ici dans le secteur, vous demandez d'être attentifs à partir de notre propriété, de voir s'il y a quelque chose de suspect dans les environs et de le faire savoir immédiatement. Tout à fait. Il n'y a pas meilleure personne qu'un propriétaire de terrain pour savoir qu'est-ce qui est anormal ou non sur son terrain, point de vue objet qui a été déplacé ou trace. Donc, ce bout-là de chemin, faites-le, c'est important. Vous vous déplacez aujourd'hui dans vos commissions quotidiennes, vous remarquez quelque chose, une information intéressante, transmettez-le au 911. Nous allons nous assurer de faire le suivi de cette information. Il y a toujours la scène où les corps des deux fillettes ont été retrouvés. Les expertises se poursuivent à ce niveau-là. Il y a peut-être plusieurs réponses à vos questions qui pourront être apportées. Là. Bien, définitivement, il y a de l'autopsie des fillettes qui va être pratiquée, qui peut amener un élément important au niveau de la cause du décès. La scène aussi qui entoure la découverte de ces petites filles-là. Peut-être qu'il y a des éléments intéressants qui vont venir expliquer les circonstances. Donc oui, l'enquête, elle est évolutive. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied depuis 3 jours, déjà 4 jours. Alors, c'est un travail constant qui se fait, et ce, 24 heures sur 24. Madame Mathieu, je vous remercie. Merci. Bon, alors, Pierre-Olivier, on peut voir ici derrière moi les policiers, ici l'unité des services d'urgence, là, c'est le véhicule, les policiers qui se préparent pour aller dans différents secteurs. Il y a cette agente, cette policière qu'on voit là-bas de ce côté. Visiblement, là, elle est habillée en conséquence là, pour aller dans des secteurs assez difficiles en forêt. Je pense que ce qu'a mentionné Mme Mathieu tout à l'heure est très important, Pierre-Olivier, en ce qui a trait à la présence des gens en forêt. On peut vouloir aider, ça peut être... tout le monde veut faire quelque chose, veut faire avancer les choses. Mais dans ce cas-là, Mme Mathieu l'a mentionné, il y a l'utilisation de drones. L'hélicoptère vient de s'envoler, on est ici actuellement. Eux, ils font des recherches en forêt. C'est quand même assez compliqué, Pierre-Olivier. C'est des feuillus. Lorsqu'on est du haut des airs, on voit pas, ou presque pas, là, ce qu'il y a en dessous. C'est que c'est quand même assez difficile. Et en plus, comme disait Mme Mathieu, là, si jamais quelqu'un s'aventure pour aller faire une recherche, fait casser une branche, il y a un craquement, on entend ça de l'extérieur, on pense que c'est lui. Je pense que le mieux, c'est de laisser les policiers faire leur travail. En tout cas, c'est l'appel qui est lancé par la Sûreté du Québec ici sur place. Où est Martin Carpentier? Est-ce que les prochaines heures vont permettre de répondre à cette question?
on sera ici là, toute la journée là, pour voir et être de très près dans le secteur où il y a les recherches. On le souhaite et on suivra ces développements d'heure en heure avec vous, Denis, aujourd'hui. Merci. L'autre des